Bonjour, Bon, parlons bonjour famille. business. Parlons business. Parce que c'est ça le but, hein, c'est business conseil. Donc, on va parler business. À quoi sert le business? Voilà sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Est-ce que le business est uniquement pour avoir de l'argent? Est-ce que le business est uniquement pour subvenir à ses besoins? Est-ce que le business est uniquement pour le profit? À quoi ça sert? Pour vous, le business sert à quoi? Ah, on t'entend pas, Euh, Christine. il y a Christelle, ok. Non, je disais Non, juste vas-y, ça. si tu veux t'exprimer, tu peux. Ok, bon, moi, je pensais à quelque chose. Euh, je pourrais dire que le business, ça pourrait aussi servir à l'épanouissement au-delà de, au-delà de peut-être l'aspect lucratif. Maintenant, je ne sais pas si par rapport au business, là, on doit scinder. Quand on dit business, euh, on doit séparer le fait d'être du côté ovin ou du côté bovin par rapport à la question Oui, là, on est dans business conseil, c'est pour les ovins. pour les ovins. D'accord. Je réfléchis encore un peu. Ok. Moi, je disais du coup que ça aide à aider les autres aussi dans un sens si le produit qu'on propose, puisque le produit qu'on propose du coup aide le client ou le prospect, d'une certaine façon, ça aide le prochain. Ah bon? Tu J'ai es sûr? développé en oui, Tu es j'ai sûr développé que en le disant business aide le prochain? Tu risques de pas beaucoup vendre, hein, si pour toi le business aide le prochain. si puisque si on en tout cas si on donne un produit que le marché demande. Enfin, si on fait son étude de marché et qu'on propose un produit que les gens ont besoin, oui. Et là, tu l'aides. Depuis que tu achètes en fait chez Amazon, Amazon t'a déjà aidé? Non, alors Amazon, c'est une plateforme pour échanger des biens et services. Mais justement, enfin, par exemple, si j'achète un livre, C'est une plateforme de business. oui, mais par exemple, si j'achète un livre de développement personnel, alors que genre je vais pas bien, l'auteur m'a aidé à aller mieux. Ah bon? Tu es sûr? Tu sais, rien que le fait que tu penses comme ça, c'est que l'auteur a tout gagné. Il a réussi justement ce qu'il devait faire. C'est que tu crois qu'il t'a aidé, alors que non, lui, il a fait un business. Et toi, tu penses que c'est pour t'aider. Et c'est ça même. L'art, ça, c'est pas le business en lui-même, mais c'est un aspect d'art qui est à l'intérieur du business, c'est-à-dire la capacité de faire croire à celui qui achète que c'est pour son bien. Ça, c'est l'art.
de vendre. Ça fait partie du business. C'est l'art de la commercialisation. Donc pour toi, ce serait une manipulation? C'est pas ce serait, c'est une manipulation. Et c'est ça même la manipulation qui réussit le mieux dans l'art de la commercialisation. Parce que la personne est persuadée que ce qu'elle achète, c'est dans son intérêt. Non. Vous n'achetez rien qui est dans votre intérêt. Je te donne un exemple. Les publicités, quand vous montre à la télé ou sur les réseaux, etc. Le but, c'est que vous puissiez vous imaginer que la publicité est pour votre bien. Alors que non. Ils sont tout simplement en train de mettre dans votre tête que vous devez imaginer que c'est pour votre bien. Et dès que vous avez mis ça dans votre tête, c'est fini, ils vous contrôlent. C'est un esclavage. C'est pour ça que ça s'appelle la société de la consommation. Et là, c'est un très bon esclave, parce qu'il se révoltera jamais. Vu qu'il est persuadé que c'est lui-même qui est maître de ça. Donc, il ne pourra jamais se dire que quelqu'un l'a obligé. Donc, il n'identifiera jamais cette situation de l'esclavage. Donc, il ne se révoltera jamais parce que pour lui, il n'y a pas lieu de se révolter. Et là, la personne va continuer à acheter, 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 acheter. Ça, c'est l'art de la commercialisation. C'est ça, la commercialisation, dans le système bovin. Là, tu es en plein dedans, en tant que victime. Une victime ne peut pas être le bourreau. Ça veut dire que tant que tu es victime de ça, toi-même, tu ne peux pas produire cet art-là. Donc, tu ne peux pas exceller dans la commercialisation. Parce que tu es une victime de la commercialisation. C'est comme quelqu'un qui est avare. Il ne dépense pas. Comme il ne dépense pas, mais il ne paye pas. Donc, il faut qu'il rencontre quelqu'un de plus fort que lui pour le dépouiller. Et c'est pour ça que le dépouillement d'un avare viendra non pas par le chemin que lui, il utilise, mais par un autre chemin. Un homme qui est avare sur son argent par rapport à telle chose, vous allez voir qu'une femme peut venir et il va lui donner maintenant l'argent en fait à la femme. C'est-à-dire, ce qui ne dépense pas dans le cycle classique de d'achat, de revente, de dépenses, etc., il va le dépenser dans le financement, en fait, à travers des sentiments, à travers des choses charnelles, etc., etc. Donc, vous comprenez bien que les grands qui font du business, c'est parce que, en vérité, vous savez ce qu'ils ont fait. Eh bien, ils se sont substitués aux créateurs. Oui, parce qu'ils créent. Et ils créent à grande échelle. Ils commercialisent à grande échelle. Mais non, la commercialisation, c'est pas uniquement je fais du pain et je le vends. Non. La commercialisation, c'est aussi quand Satan, en fait, dit à ses Baals, venez, nous allons aller pouvoir dominer sur les hommes. Il leur a commercialisé. Il leur a commercialisé quelque chose. Vous comprenez? Et ensuite, ils ont mis en place un système qui permet de bien faire leur business. Parce que c'est un business. La consommation énergétique, c'est quoi? C'est un business. Le fait que vous soyez mangé en termes d'énergie, c'est quoi? C'est un business. Et oui. Et pourquoi ils ont créé? En fait, c'est comme s'ils ont créé un, un gros business qui est le système de bovins, dans lequel il y a toutes les sphères du business. Donc, il y a une communication, il y a des sphères de marketing, il y a des sphères de juridiques. Vous avez tout dedans. Donc, quand vous pensez entrepreneuriat, arrêtez de penser uniquement de petit niveau. L'entrepreneuriat, c'est vaste et c'est large. Et plus vous élargissez les sphères de cet entrepreneuriat-là, plus vous vous rencontrez face à des difficultés. Je donne un exemple.
Vous voulez que votre entreprise devienne nationale. Et mon coco, si tu veux que ton entreprise devienne nationale, sache que tu vas devoir rencontrer des choses spirituelles qui sont au niveau national. Tu veux une entreprise régionale, c'est-à-dire au-delà d'une nation, sache que tu vas rencontrer aussi des problèmes spirituels régionaux, c'est-à-dire au-delà d'une nation. Tu veux une entreprise mondiale, tu vas rencontrer des problèmes spirituels. Pourquoi? Parce que toi, tu crées ton entreprise dans ta sphère physique, mais sache qu'il y en a d'autres qui ont leur entreprise dans la sphère invisible. Mais plus tu t'élargis, plus tu vas rencontrer ces gens-là. Et ils vont te dire, bon, écoute, là où tu veux aller, là, nous, on est là. Et oui, parce que quand tu as ton petit niveau dans ton pays ou dans ta ville, ça va. Tu peux très bien arriver à avoir un certain type d'onction pour pouvoir justement manipuler les gens de ta ville, jusqu'à même les gens de ton pays. Mais lorsque tu es en train de sortir de ton pays, hey, avec quelle onction tu vas manipuler les autres du pays d'un autre qui est régi par d'autres types d'onctions. Donc, vous comprenez, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte parce que le business, c'est une création. Et tant que vous ne comprenez pas ça, que le business, c'est une création, ben vous serez forcément fait limité dans la façon de voir le business. Et si vous êtes limité dans la façon de voir le business, vous serez automatiquement fait limité dans la façon justement de mettre en pratique justement ce business. Et là où vous allez retrouver en fait des blocages, vous ne pourrez jamais en fait les dépasser parce que vous êtes bloqué sur la conceptualisation de ce qu'est véritablement en fait un business. Le business c'est une création, d'où entrepreneur créateur parce que c'est une création. Et vous créez par quoi? Par la parole. Pour vendre un produit à quelqu'un, vous utilisez la parole, soit une parole audible, soit une parole écrite, soit une parole qui est souvent faite subliminale. Les messages subliminaux, c'est quoi? Ce sont des paroles subliminales. Donc, vous comprenez bien que c'est des paroles. Vous ne pouvez pas créer sans la parole. Et c'est la parole qui prend le contrôle maintenant des choses. Donc, soit vous créez avec la parole du bien, soit vous créez avec la parole du mal. Donc, sur quelle base avez-vous créé votre business? Avec quelle parole? La parole du bien, la parole du mal. Et du coup, toutes les paroles que vous allez créer seront issues de la base même de la parole que vous avez engendrée. Votre commercialisation sera liée à la parole engendrée de base. Votre marketing sera lié à la parole engendrée de base. Ça veut dire que si vous vous détournez de la parole de base, votre processus est automatiquement bancal. Si votre parole de base ne t'est pas en train justement de glorifier l'éternel, votre business ne peut pas glorifier l'éternel, même si vous cherchez à le recadrer. Ça ne marchera pas parce que la semence de base, qui est la parole, n'était pas avec l'éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule façon, c'est que vous devez détruire le business et le reconstruire. Sans ça, c'est pas possible. Vous voyez l'importance de connaître. On a d'abord commencé par la notion du travail, qui est la parole. Et ensuite, là, on voit vraiment la création elle-même. Et je vous ai dit que le business n'est qu'une copie de la création. Le monde des affaires n'est qu'une copie de la création. C'est pour ça que vous voyez, même les États, est-ce que vous savez que les nations sont des entreprises? Eh oui, les nations sont des entreprises. Elles sont immatriculées. Tout dans le système de bovin est une entreprise. C'est un système entrepreneurial. Mais oui, ils ont créé quelque chose. Et tout est une question justement de business à l'intérieur. Et eux, leur notion du business, c'est rien sans rien.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est payant. Tout ce que vous devez recevoir, c'est payant. Si vous voulez en fait une onction pour pouvoir en fait faire quelque chose, eh bien, c'est payant. Tout dans le système de bovin est payant. Or, chez le Créateur, lui, c'est gratuit. C'est pour ça qu'il dit venez et recevez de l'eau vive gratuitement. Il donne l'onction gratuitement. Mais tout dans le système de bovin est payant. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont souvent des problèmes. Dès qu'ils comprennent que le Créateur donne gratuitement, ils se retrouvent face à un souci. Ils disent, ah, c'est chouette. Si le Créateur donne gratuitement, bah, vaut mieux aller chez le Créateur. Ça veut dire qu'au final, ils ne viennent pas au Créateur parce qu'il a donné gratuitement. Parce que c'est bien de venir chez le Créateur plutôt. Mais ils viennent chez le Créateur parce que ils peuvent recevoir quelque chose qu'ils n'ont pas besoin de payer. Or, le monde leur demande en fait de payer. Et eux, comme ils ne veulent pas payer, eh bien, ils vont au Créateur pour ne pas payer. Donc, ils ne viennent pas au Créateur parce que ce que le Créateur leur donne est meilleur. Ils ne viennent pas au Créateur parce que c'est bon d'être avec le Créateur, mais ils viennent en fait au Créateur. Ils viennent en fait au Créateur tout simplement parce que ce que le Créateur en fait leur a donné, c'est gratuit. Donc ça pose un problème. Vous comprenez? Donc, vous voyez bien que il y a tellement de choses qu'il faut prendre en compte. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment le système en fait mondain fonctionne si vous ne comprenez pas comment le système de l'éternel en fait fonctionne. Parce que le système de l'éternel s'oppose au système mondain. Et le système mondain s'est construit sur la base du système de l'éternel, mais en opposition. Donc, impossible pour vous de faire un business en étant à la fois avec le Créateur, à la fois avec le monde. C'est pas possible. Vous voyez, il faut faire un choix et ce choix-là débute au niveau de la création. Et donc au niveau de l'instrument pour la création, c'est-à-dire la parole. Quelle est la parole qui était à la base du business, c'est-à-dire à la base de cette création? Si c'est la parole du monde, sachez que c'est une création du monde. Vous ne pouvez pas prendre une création du monde et la transformer dans une création du Seigneur. C'est impossible, ça ne marchera pas. Parce que la semence de base, qui est la parole de base avec laquelle vous allez commencer le travail, est du monde. Or, la pensée du monde est opposée à la pensée de l'éternel. Donc, vous ne pouvez pas faire la bascule. C'est impossible. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous partager en fait aujourd'hui. Et je laisse la place aux questionnements, aux précisions, etc. Il n'y a pas de questionnement. Personne ne souhaite s'exprimer. Ouais, après, je crois que je ne vais pas te faire répéter, je vais réécouter, mais c'était la subtilité entre. On a toujours du mal à t'entendre, Christelle. Ah oui, et pourtant je suis pas, je suis pas, j'ai pas les écouteurs. Est-ce que là tu m'entends mieux? Essaie de parler, voir. Oui, alors je disais que je voulais pas te faire répéter, mais je crois que je vais réécouter parce que je voulais que j'ai pas bien saisi la entendu en fait, c'est entendu si je suis de bonne foi, c'est que j'ai pas bien entendu la subtilité entre le vendeur du coup
pour le produit de l'auteur et moi qui achète du coup le livre de développement personnel et qui croit que finalement c'est pour moi qu'il l'a écrit. Enfin pour moi, pour les autres. Parce que Oui. l'auteur du livre de développement personnel, en faisant son livre de développement personnel, il fait un business, il crée. Ce qu'il a créé, il ne l'a pas créé pour toi. Il a créé pour le business et pour lui. Or, le business, c'est quoi? C'est le livre de développement. Et lui, c'est qui? Ben, c'est l'auteur. Mais c'est pas pour toi. Parce qu'il peut très bien décider de garder son livre pour lui. Donc, il ne l'a pas créé pour toi. Toi, tu interviens lorsqu'il extériorise ce qu'il a créé. Et pour cela, il va falloir qu'il décide de rendre en fait ce qu'il a créé visible. Et il va falloir qu'il décide de le commercialiser. Et là, maintenant, il va prendre justement la sphère de la communication. Et c'est là maintenant, dans la communication, qu'il va falloir qu'il te fasse croire qu'il a créé ça pour toi. Dans le fait que tu crois que c'est pour toi, c'est une illusion qui a été mise en toi par la sphère de la communication. Et du coup, ça t'a esclavagisé. Donc, tu es une esclave. Et une esclave qui pense que non, c'est elle qui a choisi. Donc, qui refusera l'esclavage. C'est-à-dire, qui refusera d'accepter la vérité, c'est-à-dire qu'elle est esclave. Et c'est là même où son art est puissant. Parce que la personne qui a été capturée restera capturée, vu qu'elle n'est même pas consciente qu'elle a été capturée. Frère Réveil, s'il te plaît, est-ce que tu peux préciser un peu par rapport au fait que tu disais tout à l'heure que tout part de la parole de départ. Si j'ai bien compris, tout part de la parole de départ. Si la parole de départ avait été une parole qui n'était pas, euh, enfin, qui ne venait pas de l'éternel, alors le business qu'on fait ne sera pas en adéquation, il ne Oui. pourra pas, il faudra forcément repartir de zéro. Est-ce que tu peux Oui. préciser quel genre de parole, s'il te plaît? Le créateur, par exemple, vous prenez quand le créateur a créé. Il a créé avec la parole d'obéissance. S'il avait pris la parole de désobéissance, il n'aurait pas pu créer. Parce que la désobéissance crée la désobéissance. L'obéissance crée l'obéissance. Or, si vous dites que la lumière soit, cette parole doit être marquée d'obéissance. Sinon, la lumière ne sera pas. Si vous dites que la lumière ne soit pas, si cette parole est marquée d'obéissance, il n'y aura pas la lumière. Vous comprenez? L'obéissance n'est pas que la lumière soit. C'est pas ça l'obéissance. L'obéissance est au-delà de ça. Que la lumière soit, c'est justement en fait ce que je vous ai dit par rapport à l'autorisation et à l'interdit. C'est-à-dire que la lumière soit, c'est la volonté du Créateur. Donc le Créateur autorise la manifestation de la lumière. C'est ça que la lumière soit. Mais pour que la lumière soit effectivement, il fallait qu'il y ait une parole invisible qui, elle,
est obéissance. Et c'est cette parole invisible qui est obéissance. C'est elle qui va faire en sorte que la lumière soit. Parce que la lumière soit est accompagnée de l'obéissance. Mais par contre, si vous dites que la lumière ne soit pas, que la lumière ne soit pas, est un interdit. Mais si cet interdit est attaché d'obéissance, la lumière ne sera pas. Mais par contre, si cet interdit est attaché de désobéissance, la lumière sera. Mais ce ne sera pas la lumière véritable de l'obéissance, c'est-à-dire la manifestation de la volonté du Créateur. Ce sera la lumière qui refuse la volonté du Créateur, donc la lumière de paix. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que dans la sphère de création, vous avez la parole qui est ce qui est manifesté, ce qui doit être manifesté, et vous avez la parole qui est l'obéissance. Il y a deux types de paroles distinctes. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez ce que je vous avais expliqué par rapport à l'interdit et à l'autorisation. Et je vous ai expliqué que l'obéissance et la désobéissance, eux, ils sont à part. C'est exactement la même chose que je suis en train de vous expliquer ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le créateur, quand vous avez décidé de créer une entreprise, c'est-à-dire la pensée de base ou l'idée, était-elle attachée de la pensée de l'éternel, c'est-à-dire l'obéissance, ou de la pensée des ténèbres, c'est-à-dire la désobéissance? C'est de ça dont il est question ici. Donc, du coup, quelle était la semence, le germe de base? Parce que c'est ce germe de base-là qui, justement, va se manifester et va continuer à grandir. Mais si un jour, vous vous rendez compte que ce germe-là, c'était peut-être pas avec l'Éternel, et que vous voulez ramener ça à l'Éternel, sachez que vous ne pourrez jamais le faire. Tout simplement parce que le germe de base, si ce n'était pas de l'Éternel, vous ne pouvez pas. Parce que c'est le germe de base qui fait ce qu'est la chose. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux ce que je suis en train de vous dire? Je donne un exemple. Parfois, il y a des gens qui décident en fait de créer quelque chose. Mais la pensée qui était en eux, admettons qu'ils l'ont fait parce que je vous ai dit, quand je vous ai parlé de la création dans les premiers lives du business, je vous ai dit, la vision vient d'où? Soit du créateur, soit d'autres esprits. Donc ça, c'est la sphère des esprits. Soit des hommes, soit de vous-même. Cette vision-là, c'est elle qui se manifeste comme la pensée de base. Si elle venait de vous, c'est que tout votre business est construit sur l'aspect de vous-même. Vous ne pourrez jamais ramener ça à l'éternel. Jamais. Dans ce business-là, vous devez le détruire et le reconstruire sur une nouvelle base, sur une nouvelle vision de base, sur une pensée de germe. Sans ça, vous n'y arriverez jamais. C'est de ça dont il est question. Ok, merci. Est-ce que c'est Et un peu donc, du plus coup, clair?
Oui, tu quand disais? on reconstruit, du coup, quand on reconstruit, euh, on détruit, on reconstruit, et du coup, là, on laisse faire vraiment l'Éternel, du coup, qui nous amène vraiment, enfin, qu'il laisse, qu'il dirige finalement Je vais, tout ce qui doit être, en fait. je vais vous donner un autre exemple, un peu plus concret, terre à terre, pour que vous compreniez de quoi je parle, pour que vraiment le message soit bien passé. Admettons que je décide en fait de créer une entreprise je décide de créer une boîte de nuit. Voilà. Je vais prendre un exemple, voilà, un peu brut. Je décide de créer une boîte de nuit. Et du coup, ben, cette boîte de nuit, ben, je la crée, je la monte. Voilà, ça marche, ça marche. Et puis, un beau jour, je suis touché par l'éternel. Et je dis, ah non, 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 je ne peux pas faire une boîte de nuit. Donc, du coup, je décide de transformer ma boîte de nuit en une église. Donc, je change tout. Bah, je dis aux gens, bah, désormais, non, c'est plus une boîte de nuit, vous pouvez plus venir danser ici. Euh, Mon entreprise, ben, je change en fait l'activité. C'est plus une boîte de nuit, euh, c'est une, c'est une église. Et du coup, j'essaie maintenant de tout faire pour que ça serve l'Éternel. Donc les gens viennent, je vais parler de Dieu, etc., etc. Sachez que cette entreprise-là ne sera jamais, jamais, jamais à l'Éternel. Pour que ce soit à l'Éternel, vous devez détruire tout, tout détruire, jusqu'à la société elle-même. Et vous devez reconstruire une nouvelle société bâtie sur le fondement de base, une église. Et du coup, vous allez demander à l'Éternel, bon, j'ai ce lieu-là. Est-ce que ce lieu, je le conserve et j'en fais une église? Ou alors, tu as un autre lieu où tu veux que je sois pour faire une église? Si c'est un autre lieu, il vous dira, ce lieu-là, je ne veux pas parce que il est marqué par beaucoup de choses. Donc, vends-le et va acheter dans tel autre lieu ou va louer dans tel autre lieu et c'est là-bas que tu feras l'église. Il va te dire le nom qui est là, là, ça ne me va pas. Change-le. Parce que le nom, c'est l'identité de la chose. Il va te dire ce qui est dedans, les lois, change-le. Ça il va même te dire carrément, ben, l'entreprise qui a été créée, change-la. C'est-à-dire, mets-y fin à cette entreprise et recrée une nouvelle entreprise de départ. C'est de ça dont il est question. Tout à fait. Là, j'essaie vraiment de terre à terre pour que, Non, non, voilà, que vous compreniez bien de quoi il est question. Sinon, votre entreprise ne sera jamais l'entreprise de l'Éternel, ce sera toujours votre entreprise. Et vous ferez ce que vous voudrez dedans. Ça ne veut pas dire que l'Éternel, en fait, vous laissera galérer dedans. Voilà. Il vous permettra, tout comme permet à beaucoup de choses dans le monde entier, mais ce n'est pas à lui. Ça ne pourra jamais être à lui. Parce que la parole de base, la pensée de base, la vision de base n'était pas de lui. Parce que dans la vision, il y a le processus d'accomplissement de la vision. Donc, jusqu'à présent, vous avez accompli une vision selon le processus d'accomplissement de la vision. Mais si ça doit être à l'Éternel, l'Éternel doit vous donner une vision nouvelle et le processus d'accomplissement de cette nouvelle vision. Or, si vous-même vous êtes trouvé une vision nouvelle, du coup, c'est aussi vous-même qui êtes en train de vous trouver le processus d'accomplissement de cette vision nouvelle. Donc, l'Éternel n'est pas dedans. C'est vous.
D'accord. Et du coup, par rapport au fait que tu as dit tout à l'heure que sur plus la société, enfin, plus l'entreprise grandit. Donc, si on veut être au niveau régional, on aura affaire aux entités régionales. Du coup, si l'entreprise n'est pas euh, sous la direction de l'Éternel, les entités régionales vont nous bouffer en fait. Ce sera encore pire. Pourquoi? Non, si jamais l'entreprise est si elle n'est pas avec l'Éternel, c'est qu'elle est avec les choses du monde. Donc, si les entités présentes voient, eux, quelque chose qui peut promouvoir leur système à eux, leur vision à eux, leur système à eux, leur vision à eux, forcément, ils peuvent très bien donner des possibilités, mais ce sera pour amener ça vers la promotion de leur système, de leur monde, de leur façon d'être, etc. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Frère Éveil, Oui, je voudrais par rapport à ce que tu as dit là, apporter un cas pratique. Je ne sais pas si un cas pratique et bon, tu pourras me dire ce que tu en penses par rapport à ce que tu as dit. Par exemple, bon, je vais prendre un business que je connais. Si je prends le business, par exemple, de l'élevage, un business de l'élevage, le cas de quelqu'un qui travaille dans la ferme et qui a son patron. Et bon, le patron, c'est le propriétaire de la ferme, bon, il travaille dans la ferme. Et il décide de s'appuyer sur cette activité d'élevage de poulets là pour créer un business à côté. Peut-être, disons, euh, la vente d'engrais, c'est-à-dire les fientes de poulet, par exemple, les, les cacas de poulet. Donc, il commence à vendre cet engrais-là. Le cas par exemple, le cas de cette personne qui a décidé de s'accrocher au business de son patron pour pouvoir commencer un business à lui, est-ce qu'il sera impacté par euh, la parole qu'a utilisée son patron pour créer le business de ferme de poulet? Ou bien ça rentre dans ce cadre, non? Ou bien... tout dépend, tout dépend de qui lui a dit de faire ce business d'engrais. Ok, d'accord. Donc, Donc, tout va attention, dépendre de la... la vision du business d'engrais vient de qui? Et du coup, le processus d'accomplissement de cette vision qui est lié à cette vision provient de qui? Pour que tu comprennes pourquoi je te dis ça, il faudra en fait, et ça, on en parlera du coup le week-end prochain, vu qu'on est arrivé à la fin de celui-ci, on en parlera par rapport, vous allez étudier justement ce qui s'est passé dans la vie de Jacob lorsqu'il s'est retrouvé en fait chez Laban. Donc, ce sera Jacob lorsqu'il s'est retrouvé chez Laban. Je suis en train de voir en fait le passage.
On est dans Genèse. Voilà, on est dans Genèse à partir du chapitre. Bon, commencez, vous lirez en fait Genèse chapitre. Voilà, Genèse à partir du chapitre 29. Vous lirez aussi le chapitre 30. Et le chapitre 31. Dans Genèse, chapitre 29, chapitre 30 et chapitre 31. Donc, si quelqu'un peut le noter dans le groupe. Voilà, Genèse, chapitre 29, 30, 31. Très bien. Et la semaine prochaine, on détaillera le cas de figure que Samuel a soulevé. Donc là, vous avez le temps de pouvoir travailler cet aspect-là. Parce que vous le retrouvez dans la vie de Jacob. Il est chez son oncle Laban, chez qui il va prendre en fait une femme, voire même deux. Et ces femmes vont avoir leurs deux servantes, qui seront en fait les deux autres femmes plus tard de Jacob. Donc, Jacob travaille pour Laban. Ça veut dire que Laban, lui, il croit à ses divinités à lui. Et lui, ces choses, il les a construites sur les bases de ses divinités. Mais Jacob travaille à l'intérieur des choses de Laban. Mais Jacob, lui, il travaille avec son Dieu à lui. Et là, vous allez voir le cas concret de comment ça se passe par rapport à l'exemple que Samuel a soulevé. Et on en parlera la semaine prochaine. D'accord. Donc, Super. Merci. on est arrivé au bout du partage en fait d'aujourd'hui. Les partages en fait du groupe Business Conseil sont certes courtes, mais je pense que c'est utile. Donc, vous voyez, les points qui ont été soulevés, c'est vraiment très important. Voilà, quand le live sera bien sûr en ligne, vous pourrez tranquillement en fait réécouter ça et aussi, voilà, revoir ces différents aspects-là avec ces différents points pour que vous puissiez savoir c'est quoi vraiment créer, entreprendre, faire un business. Avec qui, pour qui, comment, par qui. Et du coup, tout ça, ça va vous permettre en fait aussi de juger vous-même les business que vous faites ou que vous voulez faire ou que vous avez fait. Et ça vous permettra de pouvoir voilà, vous asseoir et comprendre un certain nombre de choses par rapport à ça. Donc voilà la famille, merci à tous. Reposez-vous bien et puis on se dit à tantôt dans le groupe et puis à vendredi pour le live. Donc, si Merci beaucoup. Sinon, c'est bon pour moi. Ok, bon, bah c'est bon alors. Reposez-vous bien. Merci. À vendredi. Merci. Bon repos à tout le monde.